Ok, maintenant qu'on a défini de long en large ce qu'on peut entendre par alternance, et je précise encore que c'est ma définition, c'est ma foutue page, donc c'est ma foutue vidéo, donc personne vient me saouler avec leurs commentaires à la con, chacun doit définir ce qu'il entend par alternance. Moi je l'ai défini, et brièvement, j'ai dit que pour moi alternance, c'est lorsque quelqu'un qui n'est pas issu de la formation Bongo, quelqu'un qui n'est pas l'enfant de Bongo, de sang, parce qu'on n'est pas dans un royaume, ou spirituellement, politiquement, prend le pouvoir. Voilà ce que j'appelle l'alternance. Donc la question est importante. Est-ce que Brice Lacruche Alianga, le fondateur de la GEV, incarne une telle alternance politique, bien qu'il soit affilié au PDG et qu'il travaille pour Ali Bongo? La réponse est simple, je pense que oui. Et attention, hein, les mauvaises langues. Je ne bosse pas pour la GEV, hein, parce que tout le monde m'accuse qu'au gouvernement de la GEV. Non, pas du tout. Je suis quelqu'un d'objectif, j'aime dire la vérité. En 2023, s'il se présente et s'il gagne les élections, pour moi, c'est une alternance politique. Maintenant, je sais qu'il y a un contentieux sur sa filiation, que des frères résistants disent qu'il n'est pas gabonais, qu'il est français, marseillais, mais ça ne me regrette pas. Moi, je parle simplement sur le compte de ce que, pour moi, à mes yeux, représente une alternance politique. Je pense qu'il répond aux critères. Et il doit aussi essayer. Je ne dis pas que ce sera le succès total, etc. Voilà, il peut essayer s'il veut essayer. Donc, Luc Bengon aussi, La Cruche, en tout cas, tous les gens qui ne sont pas les enfants de Bongo, de près ou de loin. Lui, c'est, je pourrais dire, le collaborateur d'Ali Bongo, mais Ali Bongo n'a pas inventé un nouveau système. Il a pris le système de son père et il a continué dedans. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des ministres qui étaient les enfants d'anciens ministres. C'est les mêmes trucs de Bongo. Un temps, il a fait la géopolitique. Après, il a essayé un peu de changer. Mais Ali Bongo n'a pas fait la rupture totale avec le système que son père avait établi. On peut toujours voir des nominations familiales. On peut toujours voir des, comment dire, de la géopolitique qui, à l'époque, avait son sens. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Malheureusement, ça continue. Mais bon, bref. Voilà quoi. Donc, il y a d'autres problèmes que je ne peux pas citer maintenant. C'est trop long. Hein. Mais il a pris un système, il a modifié un peu. Mais apporter un nouveau système, une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle vision, il faut que quelqu'un vienne au pouvoir pour le faire. Et quand je vois la GEV, leur façon de faire, ils sont très différents des PDGistes. En tout cas, les PDGistes qui sont AGViens sont très différents des PDGistes, dits PDGistes ancienne école. Ancienne école, c'est-à-dire ceux qui ont été formés à l'époque du PDG, parti unique, etc. C'est deux façons de voir. Et voilà pourquoi je pense qu'ils sont en conflit, parce qu'ils ne sont pas à la même page. Ouais. Donc moi, c'est mon point de vue. Il peut. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a un problème d'acte de naissance, etc. Ça c'est maintenant autre chose. Mais au niveau de la façon de faire, ils sont différents. Il faut le reconnaître. On peut les critiquer, on peut ne pas les aimer, on peut même les combattre, mais il faut reconnaître que leur façon de faire est très différente de beaucoup d'anciens cadres du PDG qui sont vraiment dans le bongoïsme à l'état pur. Et ce n'est pas l'enfant de Bongo. Donc, il a des critères. Donc, Luc Bengon aussi, La Cruche, voici des gens qui peuvent alterner les choses au Gabon, changer. Ils ont leur façon de faire qui est différente et que d'autres personnes essayent. C'est tout. C'est pas ça. Yeke yeke. Hein? Donc pas de polémique, hein. Ne commence pas dans les polémiques inutiles. Restez dans le sujet. On parle de la tendance politique selon la définition de la rupture avec le bongoïsme pur. Rupture avec la manière à laquelle Omar Bongo dirigeait le pays. Ouais. Dans un monde où personne ne peut le critiquer, un monde où les gens qui sont au pouvoir pensent d'abord à eux-mêmes, ils ne pensent pas beaucoup aux populations, même si il y a des petits projets par-ci par-là, mais à l'époque d'Omar, c'était vraiment quand tu deviens ministre, tu deviens riche. Tu ne penses pas d'abord aux populations, tu penses d'abord à toi. Bon, il y a beaucoup d'habitudes qu'il va falloir rompre, même si ceux qui prennent le pouvoir demain ne sont pas parfaits. Parce que, à part Luc Bengono, si je ne vois pas qui va prendre le pouvoir maintenant et être sans ni touche, je ne vole pas un centime, les gens ont toujours fait la corruption. Mais il y a corruption et corruption, il y a corruption intelligente et corruption bête, où les populations se plaignent parce que rien n'est fait. Donc il y a une manière de faire, il y a une certaine finesse que ces gens-là, ils ont, que les anciens pédistes n'ont pas. Moi, je pense qu'ils sont plus dans la catégorie des voleurs conscients. Des gens qui s'enrichissent, c'est vrai, mais qui savent qu'il faut calmer les populations et faire des projets. Il faut quand même que le pays avance, même qu'on s'enrichit. Alors qu'à l'époque, c'était on s'enrichit, mais le pays tombe. On n'a rien à foutre. Tu viens d'un ministère, tu prends tout le budget, et puis les gens n'ont rien. Là, ils viennent, ils prennent un peu d'argent, ils multiplient, ils remboursent, ils remettent. Ils sont plus jongleurs, ils sont plus fins. Ils sont plus raffinés dans leur façon de faire.
Donc c'est différent pour moi du système bongo pur. Voilà. Voilà. Donc voici les choses à méditer. Ouais. Mais je parle bien 2023, dans le contexte actuel des tensions qu'il y a au Gabon. Si Ali Bongo venait à mourir de manière prématurée, et qu'au Gabon, on n'a pas encore une opposition pour imposer une alternance de l'opposition avec quelqu'un comme Luc Bengolossi, malheureusement, pour éviter les conflits inutiles, ils vont sûrement opter pour un ancien, un Zouba ou un Jean-Ping. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais si Ali Bongo vit jusqu'en 2023 et qu'on fait des élections, si c'est la cruche qui est devant contre un opposant qu'on va choisir nous-mêmes, l'issue finale ne me dérange pas trop. Les gens n'ont pas les mourir pour ça. Si on remporte la bataille, tant mieux. Si on échoue, c'est pas grave. À la fin, c'est plus les Bongos qui dirigent. Voilà. Donc, voilà. Donc, il essaye. Si maintenant, après 7 ans, il n'arrive pas à faire du bon travail, il faut le remplacer. Voilà. Il faut méditer dessus. Donc, ils sont pleins. Ils sont dans la diaspora. Ils sont en exil. D'autres sont au Gabon. D'autres sont dans le PDG. D'autres sont hors du PDG. Il y a beaucoup de personnes qui prennent le pouvoir. À la seconde, ils prennent le pouvoir. Nous ne sommes plus sous l'ère Bongo. Ils amènent leur nouvelle ère. Et on espère que leur ère ne soit pas une ère indéfinie. Et une ère où ils estiment qu'ils font leurs 7 ans et puis ils s'en vont. C'est ça en fait l'idéal. Ouais, 7 ans, c'est beaucoup de temps pour pouvoir régner. Après 7 ans, tu t'en vas. C'est tranquille. Hein? Mais si c'est un Bongo qui prend le pouvoir, un Frédéric Bongo, machin, c'est pas bon. Les Gabonais ne méritent pas ça. Il faut que d'autres personnes essayent. Il faut essayer. Chacun vient avec sa vision, avec sa façon de faire, il essaye. Il s'en va, il essaye, il s'en va. Et je pense que c'est du banditisme de grand chemin de vouloir rattacher la Gève au Bongo. C'est du banditisme. Il travaille pour Ali Bongo, mais il n'était pas là en 1970-80 quand les gars géraient le pouvoir avec Yaoba. Il ne faut pas que les gens fassent ça. On ne peut pas condamner beaucoup de PDGistes qui sont entrés au PDG en 2015, des jeunes cadres qui sont en France, qui rentrent au Gabon, qui sont PDGistes. Ils n'ont rien à voir avec l'affaire du PDG. Ça, c'est une nouvelle génération qui est là et ils ont même beaucoup de problèmes parce qu'on les combat. On les accuse de vouloir faire les choses différemment, de vouloir faire les choses d'une manière posée. Ils souffrent, ils sont combattus maintenant le PDG. Donc moi je ne pense pas qu'ils incarnent le bongoïsme pur. Ouais, hein. C'est des résistants à leur manière. À mes yeux, hein, c'est des résistants à leur manière. Même si ça peut être sujet de débat et de polémique, j'estime qu'au PDG il y a des résistants parce que c'est des PDGistes qui veulent faire les choses différemment. Voilà. Ils veulent faire les choses différemment et on doit pouvoir comprendre cela. Mais comme je dis, l'idéal ce serait la voie des élections transparentes et crédibles. Et l'opposition, on met devant quelqu'un qui incarne ce que nous on veut, et eux aussi mettent quelqu'un qui incarne le changement chez eux. Et puis l'affaire des bongos est réglée pour le bon, et puis c'est terminé. Donc, voilà. Donc le spectre de la succession politicienne s'arrête là. Mais si on nous met un Noureddine Bongo, on nous met un Frédéric Bongo, une Pascaline Bongo, franchement, c'est que eux-mêmes ils cherchent les problèmes. Hein. Ouais. C'est qu'eux-mêmes ils veulent les problèmes dans ce pays. Voilà. Donc pour que les gens comprennent bien comment je vois les choses. N'est-ce pas? Yeke yeke. Ok, il faut méditer dessus. Hein? Voilà. Que Dieu vous garde. On est ensemble. Ciao, ciao.